se retrouve aujourd'hui pour une vidéo produit terminé. 1, 2, 3, come on girls. Comme toujours, c'est le même principe, je vous montre tous les produits que j'ai testés ces derniers temps. Je vous dis si j'ai bien aimé, si j'ai pas aimé, pourquoi. Je vous dis également si je compte racheter ce produit ou pas. Et je vous montre également le produit que j'utilise actuellement. Ça vous permet d'avoir du coup tous mes avis dans une seule vidéo et de suivre vraiment l'évolution de mes produits au fur et à mesure. Et du coup de suivre vraiment toutes mes routines que je peux avoir au niveau cheveux, soins et également maquillage. Et on commence tout de suite parce que comme toujours il y a énormément de produits à vous présenter. J'ai fini deux bases de teint. La première c'est celle-ci, c'est de la marque Figs & Rouge, quelque chose comme ça. C'était une sorte d'émulsion qui réduisait les pores, je ne sais pas quoi. J'ai vraiment pas aimé ce produit parce que j'ai trouvé inefficace et la texture était assez particulière. Donc c'est pas un produit que je rachèterai. Et le deuxième produit que j'ai fini c'est le Porefessional de chez Benefit, qui est une espèce de petite pâte couleur crème que vous venez appliquer au niveau des pores que vous voulez un peu cacher. Ça se met pas sur l'ensemble du visage. C'est un produit qui marche assez bien. Il y a quelqu'un dans ma dernière vidéo teint qui m'a donné un produit qui est plus naturel que ça, parce que ça le souci c'est que ça peut vous donner des boutons. J'avais reçu dans une box, c'est pour ça que je l'ai utilisé, mais sinon moi c'est pas le genre de produit que je recherche. Et en ce moment j'utilise le Mattifying Pore Minimizer Primer de chez Essence. Donc là c'est la première fois que j'utilisais ce matin, donc pour le moment j'ai pas vraiment d'avis à vous donner. Niveau fond de teint, j'ai fini le Photo Finish de chez Catrice. Je vous en avais un peu parlé, c'est la teinte 010, la Sand Beige. Je l'ai beaucoup aimé et le seul souci c'est que ils sont gentils de nous faire un packaging en verre, mais impossible d'avoir le fond du produit. Donc ça c'est un produit que je rachèterai, mais je crois que le Photo Finish ils le font plus chez Catrice. Mais dans tous les cas Catrice, moi je suis toujours ravie de leur fond de teint. Et en ce moment j'utilise le Color Stay de chez Revlon dans la teinte 110 ivoire. Donc ça c'est un fond de teint dont je vous ai beaucoup parlé, il y a une revue sur le blog. De toute façon tous les produits, il y a tous les liens, maximum de liens que je vous mets en barre d'infos. Même les produits Essence et Catrice, j'ai des sites où c'est revendu à des prix très abordables. Et je vous mets également quand il y a des articles, quand je vous ai fait des revues plus détaillées, donc là des avant-après au niveau de la camouflage et tout ça. Voilà, des photos beaucoup plus détaillées que des vidéos. Le truc c'est que j'ai l'impression, alors j'ai pas l'impression que ça ressorte énormément en vidéo, mais j'ai encore l'impression d'avoir le buste qui est un peu plus foncé que mon teint. Donc je pense que je vais rechanger encore de fond de teint, parce que j'en avais utilisé un autre de chez Tarte, mais qui a été encore plus clair, mais j'ai l'impression que je débronze pas. Niveau anti-cerne, j'ai fini les deux là. Donc en premier il y a l'effaceur yeux anti-âge de chez Maybelline, et j'avais également celui-ci qui est l'effaceur mais anti-tache, et en fait je m'étais trompée. Donc celui-ci il a vraiment pas de camouflage, donc ça c'est pas, je le rachèterai pas. Et celui-ci est vraiment bien, c'est vrai qu'on en entend beaucoup parler, vous savez, avec l'espèce de petite mousse comme ceci. Le seul bémol c'est que moi j'avais la teinte light, et je sais pas si vous verrez, c'est quand même une teinte qui reste assez foncé et moi j'aime bien quand ça éclaircit. Donc c'est pas un produit que je rachèterai, mais je vous le recommande si vous hésitez un peu à le tester, parce qu'il peut être vachement bien si vous avez le teint plus foncé. Et en ce moment j'utilise le camouflage de chez Essence, qui est mon anti-cerne préféré. Au niveau poudre, j'ai fini deux poudres qui sont les deux mêmes, qui est la All About Matte de chez Essence, qui est ma poudre favorite que je rachète sans cesse et que j'utilise encore actuellement. J'ai fini entre guillemets des crayons noirs pour les yeux que je vais donner à des gens autour de moi. Je suis en train de faire un peu un tri dans mon maquillage, c'est pour ça qu'il y a pas mal de produits maquillage. Mon dieu. J'ai ce crayon de chez Lollipop que j'ai depuis des années, que j'aime absolument pas parce que pour moi il est pas assez crémeux. Du coup je le rachèterai pas et je vous le recommande pas. Et j'ai celui-ci qui est le Collen Contour, je crois que c'est voilà de Bourjois, c'est quelque chose que j'ai parlé depuis un moment et que j'utilise pas parce qu'il est pas assez crémeux. Et en ce moment j'utilise le All Black de My Little Beauty que vous avez, c'est la marque avec My Little Box, et celui-ci je l'aime beaucoup parce qu'il est extrêmement crémeux et il a une assez bonne tenue, donc j'ai été très surprise. Et vous avez un petit embout mousse si vous voulez, vous savez faire un peu des smokies, donc ça je l'aime beaucoup. Niveau mascara, en premier j'ai fini le Paradise Ecstatic, donc ça il y a une revue détaillée sur le blog. C'est un mascara que j'aime beaucoup, c'est un bon dupe du Better Than Sex de chez Too Faced. J'ai également fini le The Colossal Big Shot de chez Maybelline. Alors celui-ci il n'est pas fini mais voilà.
J'en ai plein comme ça qui partent un peu en lambeaux comme ça, je sais pas si c'est parce qu'ils ont séché ou quoi. Celui-ci était vraiment pas mal du tout, donc pourquoi pas racheter si je le trouve en promo. Et j'ai également fini le Fossile Papillon. Alors ça c'est un mascara que j'aime beaucoup parce qu'il a des petites fibres, il a une brosse assez particulière et je crois que j'avais aussi fait une revue sur le blog. Voilà, effet déploiement extrême et moi je l'aime beaucoup le combler, vous savez, le jumeler avec une brosse poil et une brosse picot. Et je finis cette catégorie avec deux primers. En premier il y a le Keep It Perfect de chez Essence. Alors j'ai pas du tout aimé ce produit tout simplement parce que c'est un spray et ça vous arrache la tronche. Je peux vous dire que le réveil le matin avec ça c'est fait quoi. Donc ça je le rachèterai absolument pas parce que le spray est vraiment pas pratique. Et j'avais également fini le Quick Fix de chez Urban Decay que j'avais vu en promo, qui sent très bon l'eau de coco mais que j'ai rien trouvé de spécifique, donc je rachèterai pas. Et en ce moment j'utilise le Perfect Face de chez P2, donc ça c'est une marque que je trouve en Allemagne. Et voilà, pas un produit que je trouve phénoménal, et en plus de ça il a une odeur de médicament qui n'est pas des plus agréables. On passe maintenant à tout ce qui va être soin visage. En premier, comme toujours, j'ai fini beaucoup de démaquillants pour les yeux avec mon petit préféré de toujours, le démaquillant Express ULS spécial waterproof de chez L'Oréal. J'ai également fini celui-ci de la marque Cyan, qui est la marque de chez Lidl, que j'ai trouvé pas mal du tout pour son petit prix. Après, c'est pas le plus efficace que j'ai pu tester, mais si vous avez un petit budget ou que vous aimez ou que vous faites régulièrement vos courses chez Lidl, c'est un bon plan. Et également le Yves Rocher démaquillant express yeux que du coup j'utilise actuellement. Faut faire attention parce qu'il y a deux versions que je trouve pas mal du tout. Il remplace pas mon L'Oréal qui est mon préféré, mais quand je veux avoir, vous savez, les cadeaux chez Yves Rocher, bah, généralement je rachète ce genre de produit. J'ai fini deux eaux micellaires. La première c'est la Micro Water du Dr Jart qui nettoie, démaquille et illumine et qui est purifiée à l'eau hydrogénée. Je l'ai trouvé pas mal du tout, c'est pas un produit que je rachèterai, surtout que je pense que le Dr Jart c'est un certain prix, mais c'était sympa de le tester et il me semble que j'avais reçu dans une box, donc c'était un bon produit. Et j'ai fini l'eau démaquillante micellaire de chez BioBeauté by Nuke que j'avais déniché chez Stocomanie. J'ai bien aimé ce produit, mais pareil c'est pas un produit que je rachèterai. Et en ce moment j'utilise l'eau micellaire rafraîchissante de la marque Cyan, toujours la marque de chez Lidl. Gros positif pour le packaging avec, vous savez, la petite pression sur le dessus, mais je trouve qu'il démaquille pas des masses. Et en plus de ça, au niveau des yeux, ça a toujours tendance à me piquer. Concernant les toniques, j'ai fini le tonique rafraîchissant Nutriganix de chez The Body Shop, que moi je rachèterai pas parce que il laissait un petit film sur la peau et j'aime pas quand les toniques laissent un film. Moi j'aime bien les toniques pour, vous savez, démaquiller, enlever, vous savez, l'eau micellaire qu'il faut quand même rincer, ce genre de choses, réveiller la peau. Donc ça je rachèterai pas, mais si vous avez la peau sensible, c'est un petit produit que je pense qui pourrait vous convenir. J'ai loupé. Et j'avais fini le tonique de chez Kiehl's au Calendula. Alors il y avait des espèces de trucs dedans. Voilà, il était pas mal, mais je rachèterai pas, surtout au vu du prix je pense de ce produit. Et du coup en ce moment le matin j'ai racheté le Sérozinc de chez La Roche-Posay, j'ai du mal à parler aujourd'hui, qui a du zinc du coup dedans et qui est très bon si vous avez des imperfections comme moi. Et j'utilise celui-ci de la marque Postquam, qui est voilà une eau faciale à l'avoine, je ne sais pas quoi. Bon, c'est pas mal, mais je rachèterai pas non plus. Au niveau des nettoyants visage, j'avais fini celui-ci, le Blemish Cleanser Treatment de chez Kiehl's, qui était ma foi pas mal du tout. Il y avait de l'acide salicylique qui je crois est bon pour les imperfections, mais pareil je rachèterai pas parce qu'il remplace pas mon petit préféré. Et en ce moment j'utilise la mousse nettoyante de chez Fitz. Je vous avais fait une petite revue vite fait sur Instagram de ces produits-ci de chez Fitz que j'utilise actuellement. J'en aurai encore d'autres à vous présenter, mais moi je suis jamais trop fan des mousses nettoyantes pour nettoyer le visage. J'ai pas mal de crèmes également à vous présenter. En premier j'ai celui-ci qui est une émulsion nuit détox de la marque Ixi. Alors je pense que c'est encore un produit que j'ai reçu dans une box que j'ai pas fini et que je vais essayer de donner à quelqu'un parce que du coup c'est un produit qui est avec des origines naturelles, quelque chose dans le genre. Je veux pas m'avancer parce que vous savez que moi c'est pas ma spécialité, mais il a une odeur assez particulière et je m'en suis écœurée, donc ça je rachèterai pas et je vous recommande pas. J'ai également fini ma Keratinil PP de chez Ducré, qui est la crème que j'utilise quand j'ai beaucoup d'acné et qui est ma crème préférée, ma crème sauveuse. Ça, il y a beaucoup de revues sur le blog, donc je vous mettrai tout en barre d'infos si ça vous intéresse.
J'ai également fini cette crème de chez Sephora qui est la crème légère très hydratante que j'adore, c'est l'une de mes crèmes favorites, je la rachète assez régulièrement et elle porte très bien son nom parce qu'elle est très légère et très hydratante. Vous l'avez également en version plus riche mais je l'ai jamais testée. Et je finis avec une grosse révélation qui est une crème de chez Estée Lauder qui est la Resilience Lift Night. C'est une crème que j'avais reçue dans une little box et en fait on m'avait déjà beaucoup conseillé que... Enfin, on m'avait déjà beaucoup dit que au niveau de tout ce qui est crème visage, il faut éviter un maximum tout ce qui est crème de grande surface et partir plutôt sur des crèmes que vous allez retrouver en parapharmacie et voire même en parfumerie comme la Estée Lauder, tout simplement parce que les crèmes de grande surface vont contenir beaucoup moins d'actifs, voire peut-être peu, parce que j'y connais pas des masses, je rapporte juste ce qu'on m'a dit, que des crèmes comme ceci de chez Estée Lauder et vous allez du coup tendance à en mettre plus. Et c'est ce que j'ai remarqué avec cette crème, c'est-à-dire qu'elle m'a tenu extrêmement longtemps, du genre 1 mois, alors qu'il y avait 5 millilitres, sans vous mentir. J'avais juste besoin d'en prendre une petite noisette, vraiment une petite noisette, et ça faisait tout mon visage. Et j'ai vu une réelle différence au niveau de ma peau. Donc prochainement en fait, je pense m'orienter vers des marques de parfumerie, d'y mettre le prix en fait vraiment. Voilà, c'est pas la première fois que j'utilise ce genre de crème. Par un moment j'utilise beaucoup une crème de chez Chanel qui est la Hydra Beauty que j'adorais parce que moi je vois vraiment une grosse différence. Et en plus de ça, cette crème elle sentait mais extrêmement bon, un peu le parfum mais très subtil. Donc j'ai vraiment adoré cette crème. Après au niveau c'était anti-âge et tout ça, c'est pas ce que je recherche actuellement, mais voilà pour vous dire. Et du coup en ce moment j'utilise deux produits du coup de chez Fit, la crème matifiante que j'utilise le matin que j'aime assez bien, je trouve qu'elle fait assez bien son taf, et j'utilise le sérum pureté le soir qui s'utilise du coup en tant que crème de nuit. J'ai un peu dubitative au niveau du sérum, j'attends de le tester. Bon là je pense que ça fait à peu près 1 mois que j'ai cette routine-ci, mais voilà, je suis jamais trop fan de ce genre de texture huileuse sur ma peau qui kiffe généralement pas trop, mais comme je vous avais dit sur Instagram, j'ai remarqué que toutes mes anciennes taches que j'avais, mes anciens boutons sont quand même bien partis. J'ai pas eu beaucoup de boutons ces derniers temps, surtout avec ma période de règles du coup, vu que j'ai une acné hormonale et ça a tendance à wouh, salut, on est là. Donc voilà, c'est assez bien parti, ça part assez bien. J'ai encore pas mal d'imperfections, je sais pas si vous verrez, de traces, mais c'est sur la bonne voie et je suis très contente de pouvoir tester cette petite gamme qui m'a été du coup envoyée gratuitement par la marque, mais je suis pas payée pour vous en dire du bien. Tant qu'on parlait de sérum, j'ai ce sérum de chez My Little Beauty qui est un sérum désaltérant que j'ai énormément aimé. Je trouvais il avait un effet fraîcheur et éclat et c'était vraiment ça. Par contre je pense que voilà, c'est des produits que vous utilisez trop longtemps dans le temps et qui m'ont fini par me causer des boutons, donc je rachèterai pas pour moi, mais je vous la recommande pour vous si c'est quelque chose que vous kiffez, les petits sérums. J'ai fini mon Rêve de miel, mon baume lèvres ultra nourrissant de chez NYX que je rachète toujours, c'est mon baume à lèvres favori. Et en ce moment j'utilise celui qui a la banane de chez Cadalis que j'aime assez bien parce qu'il a une texture très légère mais il est très efficace. J'ai également fini ces lingettes de la marque Balea que je rachèterai pas spécialement parce que j'ai rien trouvé de spécifique. Et en ce moment j'utilise celle-ci de chez Primark dont beaucoup de personnes parlent parce qu'elles sont déjà pas chères. Vous en avez deux pour 1,50€ et ma foi elles sont pas mal du tout. Alors moi je l'utilise pas pour me démaquiller les soirs, c'est juste quand je me maquille, quand j'ai besoin d'enlever un peu ce que j'ai mis sur ma main ou d'enlever mon rouge à lèvres parce qu'il me plaît pas, ce genre de choses. Au niveau contour des yeux, j'ai fini ce contour de la marque Eolution, alors qui est 100% d'origine naturelle, sans huile de palme, il est vegan, cruelty free, il a que un peu du bon, mais il a aussi un prix assez excessif parce que c'est une 30aine d'euros. Voilà, je le trouve pas mal, mais c'est pas un produit que je rachèterai. Et en ce moment j'utilise le Eye Detox de chez Talika. J'ai fini ce gommage visage de la marque L'Oréal qui est les gommages sucre de soin. Donc moi c'était le éclat qui a une couleur assez particulière quand vous l'appliquez. J'étais un peu dubitative au début mais finalement je l'ai énormément aimé, surtout en utilisation régulière, c'est-à-dire 2 fois par semaine, je l'ai bien aimé. Et ma maman qui a une peau du coup très fine et sensible, elle l'adore, elle ne jure que par lui. Donc ça c'est un produit que je vous recommande, mais attendez qu'il y ait des promos, vous savez, dans les promos beauté, ce genre de choses, ça vaudra plus le coup. Et en ce moment du coup j'utilise celui-ci qui est le Vitamine Shot de
de My Little Beauty que je trouve pas mal mais sans plus. Et j'ai fini ce masque qui est le masque flash désinfectant de chez Yves Rocher et c'est très rare que je finisse un masque mais je l'ai adoré, je trouvais qu'il redonnait vraiment un bon coup d'éclat au visage et ça c'est un masque que je rachèterai et que je crois que j'ai même déjà qu'on m'avait réoffert. Donc celui-ci je vous le conseille de chez Yves Rocher, ils font de très bons masques. Je continue avec tout ce qui est pour le corps avec plusieurs gels douche. En premier j'ai fini celui-ci qui a la Mirabelle de chez Palmolive Skin Garden. Moi c'est une gamme que j'adore de chez Palmolive, il y en a 4 différents, il y a violette, poire et pivoine et moi je les adore, donc c'est des produits que j'ai toujours en stock et que je rachète régulièrement. J'avais fini celui-ci de chez Kiehl's qui était au pamplemousse et moi je suis pas fan du pamplemousse donc je rachèterai pas. Et j'ai fini celui-ci de chez Yves Rocher qui est le Magnolia thé blanc, mais encore une fois je suis un peu déçue des gels douche Yves Rocher parce qu'ils sont très bons dans le flacon mais une fois sous la douche il n'y a plus rien. Et en ce moment j'utilise celui-ci qui est l'huile de douche à l'huile de camélia de chez Cottage. Donc ça c'était un produit que la marque m'avait envoyé et que j'aime assez bien. J'aime beaucoup utiliser les huiles de douche en hiver pour éviter un peu vous savez, l'effet croco sur les jambes parce que moi je suis une flemmarde de l'hydratation et je trouve qu'il fait assez bien son travail. Je le rachèterai sûrement mais pas dans cette senteur. Et j'aime aussi également utiliser en ce moment celui-ci, c'est toujours de chez Yves Rocher à la pomme rouge, c'est la gamme de Noël et je trouve que ça sent extrêmement bon. Petit bémol c'est que pour moi il mousse pas assez et vous allez voir à ma vidéo achat de décembre que j'ai racheté des produits dans cette senteur. J'ai fini ce gommage de chez Rituals dans la gamme Rituals of Sakura qui est mon odeur favorite dans cette marque, qui est du coup un bon gommage au sucre que j'ai mais surkiffé à un point que c'est devenu mon gommage favori. Il y avait de bons gros cristaux de sucre et du coup ça faisait un bon gommage et moi j'adore ça sur le corps. Et en plus de ça il laissait une petite huile sur le corps, du coup vous avez limite pas besoin de vous hydrater après la douche, donc ça je rachèterai sans aucun doute. Et du coup en ce moment j'ai celui-ci qui est le Softening Wise Scrub, donc douche exfoliante adoucissante. Je pense qu'il est moins adoucissant que l'autre, je l'ai encore pas testé donc je pourrais pas trop vous dire. Et on finit cette catégorie avec ce déodorant de chez Narta qui est le Resixil. C'était une marque que j'achetais beaucoup, enfin c'est une gamme que j'achetais beaucoup avant parce qu'elle était très efficace sur ma transpiration. Mais vous le savez que depuis je suis passée à la marque Schmitt que j'adore et surtout celui-ci qui est au thé au jasmin, donc qui est pour peau sensible, ce qui fait qu'il est plus crémeux que ceux qui sont pas pour peau sensible, mais il est pas aussi crémeux que celui coco ananas que j'avais acheté. Donc voilà, c'est devenu mon petit préféré dans cette marque. On passe maintenant à tout ce qui va être cheveux. Alors j'ai fini de lac, c'est pas le genre de produit que j'utilise régulièrement mais c'est le genre de produit que j'ai quand même chez moi parce que de temps en temps j'en ai quand même besoin. Donc j'avais fini celui-ci, la Volume Max de chez L'Oréal Studio Line, je sais même pas si ça existe encore, que j'avais assez bien aimé. Et j'ai celle-ci, alors malheureusement il y en a encore dedans mais elle ne marche plus, qui est de la marque Sayos et ça c'est plutôt une laxe fixatrice qui du coup est plus... avoir un effet plus cartonné que ça. En fait ça c'est une laque volume et je trouve que les Sayos elles sont très efficaces, donc ça je rachèterai sûrement. Et du coup en ce moment j'ai juste sorti celle-ci de chez Elnet qui est au volume, que j'avais acheté vous savez en Allemagne parce que Elnet c'est beaucoup moins cher. Niveau shampoing sec j'ai fini celui-ci de chez Baptiste qui est le XXL volume, qui est un que j'adore. Beaucoup ne l'aiment pas parce que il peut avoir un peu un effet collant mais je n'ai pas trouvé qu'il était plus collant que ça, donc ça je rachèterai sans hésiter. Et du coup en ce moment j'ai celui-ci qui est l'original tout simplement. Au niveau shampoing, après shampoing je n'ai pas fini celui-ci qui sont des Repair Plus que j'ai pas trouvé très réparateur, donc je vais en faire cadeau à quelqu'un dans mon entourage. Et du coup en ce moment au niveau des shampoings j'en utilise beaucoup de différents. J'utilise la fameuse gamme Repair de chez Elseve qu'on m'a envoyé gratuitement et donc je vous ai mis un article sur le blog si ça vous intéresse. J'utilise un OGX, j'ai un ultra doux, enfin j'utilise comme toujours un peu plein de shampoings différents pour pas que mes cheveux s'habituent. Et j'ai également fini le masque multi-usage crème de coco et macadamia. Je crois que c'est encore un produit que j'avais reçu gratuitement de la marque, que j'ai assez bien aimé. Voilà, ultra doux, je pense que c'est l'une des marques, des gammes les meilleures
en grande surface. Donc je rachèterai pas spécialement, mais voilà, si ça vous intéresse, si c'est une gamme qui vous intéresse, les odeurs étaient vraiment cool et très efficaces aussi. Et on finit cette catégorie avec le Air Traitement Unique One de chez Revlon. Je sais pas si vous connaissez cette gamme pour les cheveux que moi j'aime beaucoup, en fait, où il y a 10 bénéfices en un produit, et celui-ci c'était au Lotus. Et moi c'est des produits que j'aime beaucoup et que je rachète assez régulièrement. Donc là c'était, j'avais dû encore recevoir ça dans une box. Et en ce moment j'utilise le traitement de beauté multi-bénéfices de chez Davin. Je crois que ça c'est une marque qui a aussi un certain coût, j'avais encore reçu dans une box. Décidément la plupart des produits c'est soit on me les envoie, soit je les ai dans une box. Alors je l'aime beaucoup, je trouve qu'il est assez efficace. J'ai juste un problème avec l'odeur qui est assez forte et qui en plus reste sur les cheveux, hein, sinon c'est pas drôle. Et petite catégorie random avec une bougie qui est la My Jolie Candle au marshmallow grillé. Je ne sais plus quel était le bijou qu'il y avait dans celle-ci. Mais voilà, c'est des produits que j'aime beaucoup, je suis assez souvent en partenariat avec eux. Et l'odeur marshmallow grillé était vraiment top. C'est vrai que moi j'aime beaucoup les odeurs qui sont plus douces que les odeurs un petit peu plus fortes ou sucrées comme celle-ci. Mais je trouve que chez My Jolie Candle il vaut mieux partir sur des odeurs un petit peu plus fortes qui vont être pas trop entêtantes que des odeurs douces que vous n'allez pas trop sentir. Donc ça c'est très bien en idée cadeau franchement. Et du coup en ce moment je fais brûler celle-ci qui est la Autumn Night de chez Yankee Candle, qui est une de mes odeurs favorites de la marque. Donc voilà pour la vidéo, vous m'excuserez, j'ai parlé assez vite parce que j'essaye que ces vidéos ne soient pas extrêmement longues. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt. When I be